Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'entrevue Le Soir. C'est toujours un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Et puis comme vous le savez, votre web télévision LOS TV s'est toujours intéressé de près à la santé. C'est pour ça d'ailleurs que dans les anciennes entrevues lossoises, on avait par exemple évoqué la marche nordique, vous savez, cette activité sportive qui faisait travailler l'ensemble des membres, ou aussi ces nombreuses randonnées sur les terris de Loos-en-Gohelle. Mais c'est vrai que quand on parle de santé, on peut parler d'activité sportive, mais aussi, et l'on se doit de parler de bien-être intérieur. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser aujourd'hui à quelque chose de particulier qui s'appelle la sophrologie kaysédienne. Alors ça vient de la méthode Kaysédo. C'est une méthode de sophrologie qui peut s'appliquer d'ailleurs en individuel ou en groupe. Et c'est donc Yann Lézier, qui est résident à Loos-en-Gohelle, qui a son cabinet rue Jean-Baptiste Roussel, qui va pouvoir nous expliquer toutes ces méthodes de la sophrologie, et tout de même diplômé universitaire, vous voyez, en bien-être et de lutte contre l'anxiété. Sachez que ça peut aller très loin, la lutte contre l'anxiété. Par exemple, vous voyez, pour arrêter de fumer, pourquoi pas, pour mieux vivre au quotidien, éviter son stress. Et c'est donc, vous savez, parfois le métier de journaliste peut être éprouvant. Eh bien, Marcel Moreau, qui se sentait un petit peu anxieux en ce moment, qui s'est prêté au jeu du bien-être et de la sophrologie avec Yann Lézier. Je vous laisse découvrir cette petite séance. Alors Yann, tu accompagnes des personnes dans des cours de sophrologie, mais on peut expliquer ce que la sophrologie et plus particulièrement la sophrologie kaysédienne. Oui, alors pour le terme kaysédienne, c'est très simple, c'est parce que le médecin qui a créé la méthode s'appelle Kaysédo. Donc Kaysédo, kaysédienne. Comme c'est lui qui est à l'origine de la méthode, qu'il a développée pendant de nombreuses années, à un moment donné, il a protégé la méthode pour en garantir l'authenticité. Voilà, tout simplement. Donc on sait qu'au travers de sophrologie kaysédienne, tout ce qui va être fondement, les structures de la méthode elle-même, une fois qu'elles sont respectées, on va être vraiment dans l'authenticité de la méthode. Donc dans ces exercices, ça peut être très varié, puisqu'en termes de sophrologie, nous parlons de relaxation dynamique. Alors relaxation, ça ne veut pas forcément dire être relâché, détendu, c'est pas forcément une fin en soi, même si c'est quelque chose qui se met souvent en place et qui se met en place naturellement, parce que les exercices sont adaptés. C'est relaxation dans le sens, tiens, il y a quelque chose qui va se libérer, qui va faire que je vais pouvoir me rendre compte à un moment donné, parce qu'il y a des temps de pause, et pendant ces temps de pause après les exercices, je vais pouvoir me rendre compte que tiens, je suis là, ouais, je suis relâché, là je suis détendu, ou il y a des personnes qui vont rester avec des tensions, mais qui vont les vivre différemment, qui peut-être vont pouvoir les vivre mieux. Dynamique, parce qu'on fait des exercices d'activation, de conscience de ce qu'on vit. Donc on fait ça de façon dynamique en posture assise, en posture debout, avec des exercices qui sont adaptés, donc il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir de la respiration, des mises en tension douce du corps, des tas d'exercices, mais qui à chaque fois vont avoir une raison d'être par rapport à ce que les personnes vont échanger avec nous, avec le groupe ou avec le sophrologue en début de séance. Il y a des personnes, comme là tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait moi je me rends compte que j'ai des problèmes d'équilibre. Bon, à un moment donné, pendant la séance, j'ai intégré ça pour pouvoir adapter la séance et qu'elle puisse faire l'expérience que même si elle ressent, elle a des difficultés avec son équilibre, elle est quand même capable de rester debout. Donc quand on vient ici, on a peut-être éventuellement un problème, mais on peut venir aussi comme le sportif qui vient faire son exercice quotidien. Bien sûr, ouais. D'ailleurs on parle d'entraînement. Alors, ça fait peut-être un peu militaire, entraînement, mais c'est entraînement dans le sens où on va répéter. On va être dans de la répétition. Si on prend, on pourrait le dire pour les sportifs, pour les musiciens, pour arriver à certains niveaux, même si on a un don, si on a des compétences, s'il n'y a pas d'entraînement derrière, à un moment donné, ça va stagner, quoi. Cette excellence, elle ne pourra pas être atteinte. Les personnes qui ont des problèmes de santé, il y a des personnes qui vont beaucoup mieux, pas parce que c'est moi qui ai fait qu'elles vont beaucoup mieux, c'est parce qu'elles ont investi sur elles-mêmes en participant aux séances, en refaisant les exercices entre les séances, parce qu'il y a une autonomie aussi qui se met en place, une liberté par rapport au sophrologue. Il y a des personnes maintenant qui vont mieux, il y en a même qui vont très bien, et qui continuent à venir à la sophro, comme d'autres vont aller dans des clubs pour s'entraîner dans d'autres disciplines. J'ai envie de dire, c'est... Comme nous l'avait dit une fois le professeur Kaysédo en formation, c'est insondable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense qu'on a découvert qu'il n'y aura peut-être pas quelque chose derrière, et finalement, à force de faire des séances, on découvre toujours. Il y a toujours quelque chose qui se met en lumière. Voilà. Alors le stress, ça c'est le lot quotidien de beaucoup de gens.
J'ai même envie de dire, c'est pas la peine de pas chercher, de chercher à ne pas être stressé, parce que de toute façon, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie qu'il y a forcément à un moment donné du stress qui peut s'installer. Le problème du stress, c'est quand il commence à nous empêcher dans notre vie de tous les jours de pouvoir maintenir un certain équilibre. Alors, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Là, celle qu'on a utilisée, aujourd'hui pour toi, ça a fonctionné. On aurait très bien pu utiliser une autre technique. Il n'y a pas une recette pour le stress. On aurait pu utiliser d'autres techniques et qui auraient pu provoquer le même bénéfice. Hein. Donc c'est comme le stress, j'ai envie de dire, fait partie de notre vie de tous les jours, plutôt que de le subir, avec tous les symptômes qui peuvent être liés au niveau du corps, aussi l'état d'esprit qui peut être altéré. Hein. Il y a des gens qui, à force d'être stressés, finissent par déprimer. Hein. Plutôt que de subir ça, c'est à un moment donné, parce qu'il y a eu des exercices qui ont été mis en place, parce qu'il y a eu des temps de pause où les gens ont pu prendre conscience que ouais, il y avait un changement, ah bah tiens, ça je vais peut-être pouvoir le réutiliser dans mon quotidien. Et de façon adaptée. Et les personnes vont devenir actrices de ce qu'elles vivent. Admettons, je ressens un stress, avant j'étais victime de ce stress, maintenant je peux réagir en conséquence. Alors, à 90%, je vais me dire 95%, les gens repartent tous avec du plus et du bénéfice. Quoi. Hein. Mais il faut faire attention de ne pas induire le fait que forcément on va être détendu, on va être relâché, ça va être extra. Non, on vit ça tranquillement, chacun à son rythme, dans le respect de soi, bienveillance pour soi-même. Hein, et puis petit à petit, à force de faire les exercices, ça se met en place. Voilà. Ça change beaucoup de notre mode de vie du quotidien, puisque dans notre quotidien, on cherche. Quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on cherche à atteindre un objectif. Et toujours plus vite. Hein, et toujours plus vite, et toujours plus loin, toujours plus haut, bon bref. Ce qui peut se comprendre dans le système dans lequel on le vit, voilà. En sophro, quand on met en place une séance, il n'y a pas d'objectif pendant la séance elle-même. Bien sûr, les gens viennent, ils ont un objectif dans leur vie de tous les jours, où ça peut être un état désiré au quotidien, ça peut être un souhait, voilà, il y a une perspective. La séance en elle-même, ça va être une petite pierre de leur édifice pour aller vers cet objectif. Mais la séance en elle-même n'est pas un objectif. Voilà. Bien, merci Yann. De rien, c'est un plaisir. Et voilà, et sachez d'ailleurs qu'on a récupéré Marcel en pleine forme pour la conception et la réalisation de cette émission. La preuve étant, pourquoi pas, ça fonctionne très bien de se remettre en état d'ordre avec le bien-être intérieur, c'est très important. D'ailleurs, sachez que l'OSTV va faire aussi en quelque sorte sa propre thérapie. Nous, ça sera le samedi 15 avril au foyer Omer Caron pour le grand gala de l'OSTV. Objectif, vous voyez, vous donner la bonne humeur et puis aussi vous faire découvrir des artistes, des talents de la région. Il y aura mon collègue Alain le chanteur qui sera présent pour faire son tour de chant et faire découvrir ses titres, ainsi que David Godard, la légende de Claude François, c'est pour vous dire. Et je serai moi-même présent sur scène, cette fois-ci, vous voyez, avec quelques collègues humoristes pour égayer votre soirée, buvette, restauration sur place. Allez, venez sourire avec nous pour la bonne cause, soutenir votre web télévision locale, une entrée à 5 €. Et puis d'ailleurs, pour des raisons d'organisation, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous inscrire sur l'événement Facebook ou à nous envoyer un message privé pour nous indiquer votre présence. Allez, je reste dans le domaine artistique dans cette entrevue lossoise pour vous évoquer maintenant un très beau projet organisé par la compagnie HVDZ. Vous savez, c'est la compagnie issue de Culture Commune, de la base du 11-19. Ils se sont dirigés vers le quartier ouest pour réaliser un projet qui s'intitule Portrait croisé. L'objectif, eh bien, ce sont les élèves de l'école Lamandin qui se sont comparés pour une série de clichés tout à fait surprenants. Et vous allez voir d'ailleurs que certains élèves n'ont pas manqué d'imagination à se comparer même à des super-héros. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces magnifiques clichés. Eh bien bonjour, donc nous voilà devant le résultat de la fresque qui a été réalisée donc, dans le quartier ouest de la ville de Los Angeles, qui s'appelle Les Murs ont bonne mine, et donc qui est un projet qui a été mené avec les enfants de l'école Lamandin, avec la classe de Madame Mariansky. Voilà, donc moi je suis intervenu en tant que photographe avec la compagnie qui s'appelle HVDZ, qui est une compagnie donc, qui est située à Los. L'idée de ce projet en fait c'est de travailler justement sur l'identité, la façon dont les enfants se perçoivent, et en fait il y a eu toute une série donc, qui a été réalisée de portraits qui a été déclinée de plusieurs façons, soit à travers de la photographie, on a travaillé la question avec du dessin aussi, il y a eu tout un volet écrit, et donc les enfants se sont imaginés en tant que super-héros.
Et donc le but c'est un peu de se questionner sur son identité, ce qui fait l'identité du collectif, comment est-ce qu'on se perçoit individuellement, comment on se perçoit en groupe, qu'est-ce qu'on peut devenir justement si on fusionne avec son voisin. Et donc il y a eu tout ce volet au travers de la photographie qui est restituée derrière moi. Et aussi donc tout un volet d'écriture. En fait il y a forcément une dimension qui est pédagogique à partir du moment où on intervient dans une école. Et c'est donc un support aussi pour l'institutrice pour travailler justement sur des questions d'écrit en ayant une accroche un peu plus ludique peut-être. Et donc ça vient donner un peu de profondeur au projet. Et finalement donc à la fin on a associé aussi les enfants à l'aspect collage pour donner cette fresque qui est juste derrière moi. L'idée c'était de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et puis aussi de questionner justement le groupe, quoi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on est dans une société qui est de plus en plus individualiste et que ce genre d'action, eh ben, ça peut permettre de mener des projets de groupe, de resserrer un petit peu les liens, de perturber un petit peu la lecture que les gens ont de la ville aussi. Parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à ce que les choses soient telles qu'on les voit tout le temps, que dès qu'on peut intervenir sur l'espace public, bah forcément on regarde les choses différemment. Donc au-delà des enfants, des instituteurs, enfin les trices, je pense que ça fait aussi réagir les parents, sûrement les habitants du quartier. Et puis voilà, il y a un vrai enjeu aussi à amener la culture vers les gens. Enfin, ça peut être que bénéfique, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une dimension qui est valorisante. En fait, c'est vrai qu'entre le moment où ils ont été pris en photo et le moment où ils ont découvert leur image en grand format, ils étaient surpris. Je pense qu'entre l'idée et sa concrétisation, enfin voilà, c'est impressionnant de se voir soi en aussi grand. Et en fait, je trouve que c'est intéressant aussi l'aspect fresque, parce que ça donne justement un mélange avec une profondeur. Donc à la fois un volet portrait, il y a toute une série de photos qui ont été faites en plein saut, donc qui donne un peu justement une impression de super pouvoir. Et aussi ce côté écrit, on a voulu justement garder un petit peu le côté manuscrit. La fin de l'expo, c'est la météo qui va en décider. Je suis assez surpris d'ailleurs que ça tienne aussi bien et donc voilà, ça dépendra de la météo. Si la météo est clémente, elle durera, et puis quand ce sera trop altéré, à ce moment-là, on enlèvera pour que les murs retrouvent leur aspect d'origine. Et voilà une exposition permanente que vous allez pouvoir observer sur les murs des écoles Lamandin. N'hésitez pas, c'est assez bluffant. Comme chaque mois, vous le savez, dans l'entrevue lossoise, eh bien, c'est toujours l'occasion de découvrir un invité, une personnalité de la région. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le studio Marie-Laurence de Lille. Alors vous, ça fait un moment, justement, que vous êtes une personnalité de la région. On en parlait tout à l'heure. Vous avez démarré votre carrière en 1973. Voilà. Et vous continuez toujours de chanter. Présentez-nous un petit peu, justement, votre parcours. Bon, personnalité, je trouve que c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que j'ai commencé à 15 ans par des radios crochets, parce qu'à une époque, c'était les radios crochets, et j'avais été remarquée par un chef d'orchestre de la région, ce qui m'a donc permis de commencer vraiment sur les planches le 29 décembre 1973, effectivement, et depuis, je n'en suis plus redescendue, soit pour la chanson, soit pour le théâtre. Et surtout, en plus, pour la chanson française, parce que je disais justement que vous aviez été repéré en chantant Moustaki. C'est cette passion-là de la chanson française qui vous pousse toujours à continuer? Toujours, toujours, toujours. Et donc là, vous avez justement, vous continuez votre tour de chant encore cette année. Oui. Mais alors, ça a été une tournée nationale particulière depuis longtemps. Et puis aussi, même on peut dire à l'international, parce que vous avez chanté également en Israël. Oui, ça a été un très beau souvenir. C'est un très beau souvenir. Nous sommes allés pour l'ambassade de France toute une semaine en remontant de Tel Aviv à Nazareth et tous les jours dans une autre ville. Et ça a été vraiment un plaisir. Et nous avons été accueillis comme des nationaux. Enfin, je sais pas, moi, à cette époque-là, ça me paraissait vraiment spectaculaire, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Oui. Et là, du coup, pareil, dans vos albums, eh bien, on peut découvrir quel type de chanson. Il y a aussi de la chanson française, il y a aussi de la chanson en ch'ti. Oui, oui. On avait déjà, depuis les années 2000, un récital de chansons du Nord français ch'ti avec des figurants trieuses et mineurs de fond. Toute une équipe, on était 10, plus moi pour chanter,
Et donc, vous voyez, c'était bien avant Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Oui. Donc, je pense qu'on était un peu d'avant-garde avec cette histoire-là. Et puis, à l'heure actuelle, on fait encore ce genre de spectacle, donc du Nord et de la Mine. Et c'est avec grand plaisir. L'année dernière, nous sommes allés le présenter au Mans, à la demande de l'association Ch'tis en Maine. Et c'était très bien. C'est vrai que souvent, c'est ça qui est drôle, on parle un petit peu des expatriés, c'est-à-dire dans les autres pays. Oui. Et puis nous, en France, on pourrait parler aussi un peu des expatriés ch'tis, mais sur le territoire national. Oui, parce qu'après la fermeture des puits de mine, les personnes sont allées soit en Alsace, dans le sud, partout en France. Et puis donc, tout le monde a créé des associations de ch'tis, ce qui nous permet encore à l'heure actuelle de voyager. Voilà, et de leur redonner un petit peu un petit air des Hauts-de-France, quoi. Oui, c'est ça, un petit souvenir un peu mélancolique, parce que vous avez travaillé justement avec des figures du chant ch'ti, Simon Collier, par exemple. Oui, bien sûr. Simon Collier, à l'époque, Robert Jordange, Gus de Boulogne-sur-Mer, Bertrand Coq, Jean-Marc Delattre, oui. Et vous me faites justement la transition toute trouvée, puisque il y a aussi du chant, mais vous occupez aussi du théâtre, une association en particulier, avec un jeu de mots qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est l'Arch'ti-Show, justement. Et vous continuez là avec un spectacle en particulier qui s'intitule Rime de guerre. Oui, Rime de guerre, bientôt à Lens, au Colisée. Qui a reçu le label d'ailleurs 14-18. Oui. Et donc c'est un parallèle entre deux poètes français Guillaume Apollinaire et un poète patoisant Jules Mousseron. Et donc, ça se passe sur une planète qui s'appelle Poetica, parce qu'ils sont en fait morts tous les deux. Oui. Et c'est assez étrange en même temps. Et donc, il y a Apollinaire avec Madeleine, sa fiancée, qui s'envoie les lettres. Et puis, il y a aussi toutes les chansons de la guerre. Et, bien entendu, 14-18, on va se dire, ce n'est pas une comédie, hein, c'est évident. Mais non, c'est marrant, cet espace Poetica, ça fait un peu Ionesco, justement, un univers comme ça. C'est ça. Et donc, vous serez en représentation au Colisée à Lens dans quelques jours, là, le 28 avril. Oui. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de vous découvrir sur une autre facette. Oui, voilà. On a parlé aussi de vos chansons, donc qui sont plus sur le répertoire ch'ti. Mais vous avez aussi vos compositions. Oui. Et c'est un album en particulier que vous avez ramené qui est Au fil de mes mots, que je vous présente ici. Et là, c'est quand même donc 2 CD puisque vous avez fait une sélection, 26 chansons. Oui. Comment on s'organise pour faire une sélection comme ça depuis 1973? C'est pas évident, mais j'ai choisi les chansons qui sont chères à mon cœur, on va dire. Vous affectionnez en particulier. Voilà. On a des chansons comme nos amis polonais, Lettres au Père Noël, qu'on peut encore découvrir d'ailleurs sur Internet. Oui. Et si justement on veut découvrir ces chansons, il y a aussi un site que vous conseillez, c'est videoch'ti.fr, c'est ça? Oui, videoch'ti.fr, qui est donc conçu par M. Roger Verbrige et qui parle de beaucoup d'artistes de la région. Eh bien, écoutez, si vous voulez d'ailleurs découvrir toutes les chansons, il y a bien sûr videoch'ti.fr, il y a un lien qui s'affiche en bas de votre écran, les choses sont bien faites toujours sur l'OSTV. Et puis surtout, si au cas où, évidemment, nos web téléspectateurs sont intéressés donc, par l'album, Laurence Delille, Au fil de mes mots, vous avez aussi votre propre site internet. Oui, www.mldelille.fr, c'est tout simple. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? Pas mal encore de projets, peut-être un album en préparation? J'aimerais bien faire encore un album de belles chansons françaises, oui. Voilà, ça correspond d'ailleurs un peu à ce que vous appelez votre tour de chanson éternelle. Voilà. C'est mon mari aussi qui aimerait surtout bien qu'on refasse un CD de chansons françaises, parce que c'est vrai que moi j'adore la parenthèse ch'ti, mais dans le fond de moi-même, c'est toujours la chanson française qui prime. Et je trouve un peu dommage d'ailleurs que des grands concours nationaux comme The Voice, pour ne pas le citer, eh bien les gens en majorité ne chantent pas en français. Oui, c'est vrai. C'est dommage, parce que c'est quand même la plus belle voix de France, et je trouve que toujours chanter en anglais. On essaye des fois un petit peu de chanter, mais c'est vrai qu'ils ne chantent pas forcément. The Voice sur une petite chaîne concurrente à la nôtre d'ailleurs. Qui est diffusé. En tout cas, un véritable plaisir. On vous retrouvera aussi à Los Angeles le 29 mai, si je ne dis pas de bêtises. Avec grand plaisir. Au foyer Voltaire-Leclerc et pourquoi pas l'équipe LOSTV, ça d'ailleurs présente. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ça faisait sens pour nous parce que finalement, on a reçu un petit peu tout le cortège des... vous avez dit personnalité, mais ici, on est une personnalité lorsqu'on marque l'esprit de la région. Et on avait reçu justement Bertrand Coq, Pascal Béclin. Et on finit un petit peu la boucle avec vous et j'en suis ravi. Merci à vous. Merci. En tout cas, merci à vous aussi, l'ensemble des web téléspectateurs qui nous suivez sur l'OSTV. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux.
et c'est un véritable plaisir pour notre équipe. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, par exemple, sur notre chaîne YouTube. Sachez que si vous vous abonnez, eh bien, à chaque fois qu'une entrevue lossoise sort, eh bien, vous avez une petite notification, ce qui vous permet de la regarder tout de suite. C'est assez sympathique. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo, voyez-vous, Lost TV. Eh bien, c'est un grand travail d'équipe, alors faites-nous plaisir et puis faites découvrir l'actualité et les personnalités de notre région. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout naturellement le mois prochain.